Salutations tout le monde, c'est Romain le Phocéen, j'espère que vous allez tous parfaitement bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je voudrais tout simplement parler de cette tablette, la Tab S6 Lite de Samsung. C'est une tablette qui est très intéressante, qui a vraiment de réels arguments, et ça pour le coup, je pense que peut-être vous en doutez pas, mais c'est surtout que moi je voudrais vous parler de mon utilisation de cette tablette, ou plutôt de mon utilisation d'une tablette. Je vais séparer donc la vidéo en 4 parties, donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin pour bien comprendre cette vidéo. En tout cas, j'espère vraiment que ça va vous intéresser et ça va vous plaire. On va démarrer dès maintenant. Allez, c'est parti. Bon, pour commencer cette vidéo, déjà, qu'est-ce qu'elle vaut cette tablette au quotidien, cette Tab S6 Lite? Est-elle si intéressante? C'est vrai que la question, elle mérite d'être répondue. Pour avoir une bonne tablette, il faut les bons codes et ça pour le grand public. Alors pour le coup, cette tablette répond à quelques codes et quelques critères qui sont très intéressants. On peut commencer par un beau design. C'est un design qui est simple, clairement, il n'y a pas de superflu, mais ça fait vraiment bien l'affaire. En plus, on a un écran qui est pas trop mal, un écran LCD. De plus, on possède une autonomie qui est largement suffisante pour une bonne tablette. Et puis de plus, je trouve qu'on a quelques éléments de différenciation. Coucou le S Pen. Et puis pour terminer, forcément, avec une tablette comme ça, je trouve qu'on a quand même une bonne portabilité. Et ça, je pense que très clairement, pour moi, c'est un avantage. Après, évidemment, chacun en pense ce qu'il veut, mais moi, je trouve quand même que c'est vraiment pas mal du tout et on a quand même de bons arguments pour convaincre le grand public. De plus, le deuxième point selon moi, c'est quand même au niveau de la puissance brute. La puissance brute de ce produit est pas trop mal pour le grand public, ça va largement suffire selon moi. Si vous voulez, c'est pas clairement ce qui se fait de mieux, hein. Pour mon iPad Pro, c'est à des kilomètres au-dessus, mais voilà, en fait, ça suffira pour le grand public et c'est surtout suffisant pour une utilisation quotidienne, retenez bien ça. Mais au final, la question, c'est est-ce possible de remplacer un PC par une petite tablette comme ça si on lui inclut un petit clavier et quelques petits accessoires? C'est vrai que cette question, elle peut être difficile à répondre et c'est vrai qu'au final, on peut douter parce que c'est vrai que ça reste qu'une tablette et au final, c'est peut-être juste pour remplir le rôle de tablette. Mais au final, pour moi, la réponse peut être positive. Évidemment positive seulement et seulement si vous achetez des accessoires avec. Pour un besoin de productivité et de photographie, je pense qu'avoir une petite tablette comme ça, que ce soit cette Tab S6 Lite ou un iPad ou d'autres tablettes, franchement, ça peut faire parfaitement le travail. Pourquoi? Car tout simplement, pour retoucher de la photo rapidement sur ce produit, pour faire de la productivité rapidement, pour faire un petit peu de comptabilité, etc. Si vous y ajoutez un petit clavier, quelques accessoires, franchement, ça peut vraiment bien faire l'affaire. Je vous mettrai tout simplement quelques accessoires pour cette Tab S6 Lite parce que peut-être que ça peut toujours vous servir si vous le souhaitez. Pour des besoins qui sont axés autour du multimédia et du divertissement, cette tablette est pratiquement parfaite. Bon, la plupart le font correctement. Pour regarder du YouTube, du Netflix, du Prime Video, ça peut vraiment bien faire l'affaire ce genre de produit. Franchement, il n'y a pas à dire, c'est vraiment une bonne tablette à ce niveau-là. Et franchement, cette Tab S6 Lite fait largement l'affaire pour regarder du multimédia sans aucun souci, sans aucune latence. Et ça, c'est vraiment cool. Après, franchement, pour des besoins qui sont beaucoup plus conséquents, des besoins qui demandent tout simplement d'avoir un minimum de puissance brute, c'est sûr que cette tablette est limitée. C'est pas pour rien qu'elle porte le nom de Lite. C'est une Tab S6 Lite. Donc, franchement, si vous souhaitez avoir une utilisation vraiment beaucoup plus poussée d'une tablette, allez voir peut-être les dernières Tab S7 qui ont été annoncées, allez voir peut-être les iPad Pro. Après, peut-être n'hésitez pas aussi peut-être d'aller voir un PC en fonction de votre besoin. Donc voilà, j'ai fait un test d'ailleurs du VivoBook si vous souhaitez aller le voir. Je vous laisserai tout simplement tout ça dans la description. Maintenant, la question qu'on va se poser, c'est comment intégrer une tablette dans son workflow. Déjà, pour moi, il faut utiliser un minimum d'applications dans le Drive pour avoir une notion d'écosystème avec cette tablette. Si vous n'utilisez pas des services comme peut-être Google Photos pour Android, etc., c'est vrai qu'on peut vite se sentir limité parce que franchement, si on n'est pas déjà dans un écosystème, ce genre de produit, c'est vrai qu'il va rapidement être frustrant. Vous allez faire du YouTube, quelques divertissements et au final, ça va s'arrêter là. Alors mettre le prix dans un produit comme ça, si c'est pas pour l'utiliser dans un écosystème, ça peut vite paraître vraiment dommageable et au final, autant mettre un peu moins dans une tablette classique parce que c'est vrai que cette tablette a quand même de sacrés arguments selon moi, des arguments qui vont dans la notion d'écosystème et franchement, si vous n'avez pas un minimum d'application dans le Drive, c'est vrai que ça peut paraître frustrant. Également, peut-être, et selon moi, je pense que c'est vraiment avéré, en tout cas ça c'est avéré pour moi, je pense qu'il faut tout simplement essayer d'utiliser des produits qui permettent tout simplement l'intégration de cette tablette dans un écosystème. Je m'explique. Par exemple, dans des claviers Logitech, dans des souris Logitech, les MX Master, ou encore le clavier K380, ben en fait on peut faire de la multiconnexion. Alors par exemple, j'ai envie d'utiliser tout simplement ma tablette, je peux me connecter sur ma tablette en un clin d'œil, et puis je vais aller sur mon PC, je peux aller sur mon PC en un clin d'œil avec ce genre d'appareil. La connectique est
super rapide avec ces produits-là. Et franchement, voilà, essayez de prendre ce genre de produits que je laisserai tout dans la description. Vous allez voir que c'est très intéressant et surtout que ce sont des produits qui coûtent pas trop cher pour de la productivité. Et surtout, quand vous allez voir à quoi ça sert, c'est vrai que c'est vraiment pas mal du tout et franchement, je recommande ces produits. Et puis, pour terminer, forcément, ce que je vais dire, ça va paraître logique, mais autant prendre la tablette qui s'intègre le mieux dans son écosystème. Vous avez un Pixel, allez voir peut-être chez Chrome OS. Vous avez un Samsung Galaxy Note 10 ou un Note 20 ou peu importe. Allez voir tout simplement chez Samsung, il y a de très bonnes tablettes. Et puis si vous avez un produit Apple, bon, vous savez à peu près ce qu'il faut prendre, hein. Je pense que j'ai pas besoin de vous dire. Mais bon, si jamais vous ne savez pas, je vous laisserai un guide d'achat que j'ai mis dans la description. Mais alors, pour terminer, comment j'utilise cette tablette 6 Lite? C'est vrai que c'est une bonne question. Et au final, je vais peut-être vous donner mes quelques petites utilisations. J'utilise vraiment pour le multimédia. Pour regarder des vidéos YouTube, pour regarder un petit peu de Prime Video, franchement, ça fait parfaitement le taf. Et pour le coup, je trouve que c'est vraiment une bonne tablette à ce niveau-là. Il n'y a pas à dire, ça fait vraiment bien le travail. Pour de la productivité, pour de la retouche photo également, c'est vraiment une très bonne tablette. Pour tout simplement écrire quelques articles rapidement quand on est dehors, etc., qu'on n'a pas envie de sortir son PC, c'est vraiment parfait. C'est vraiment génialissime selon moi. Et en plus, avec les commandes vocales, ça fait vraiment bien le travail, on va pas se le cacher. Et puis, comme j'ai dit, pour la retouche photographique, il y a un truc qui est vraiment excellent. C'est ce petit truc là, le S Pen. C'est vraiment pas mal du tout. Et mine de rien, je pensais jamais avoir besoin d'un S Pen sur une tablette. Et au final, voilà, franchement, si vous retouchez pas mal de photos, prenez ce petit produit là, que vous ayez un iPad avec le Pencil ou si vous avez une Samsung, donc c'est inclus directement dedans avec un petit S Pen. Et franchement, vous allez voir, ça vous change la vie. C'est vraiment génial ce petit produit. C'est vraiment précis. Et franchement, il n'y a pas à dire, mine de rien, un petit stylet comme ça, c'est vraiment pas mal du tout. Il se colle en plus sur le côté comme ça, comme vous le voyez ici. Donc franchement, il n'y a rien à dire. C'est vraiment une bonne tablette pour la productivité et du multimédia. En tout cas, voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'en tout cas, cette impression de tablette à travers cette Tab S6 Lite vous aura plu. De toute façon, si vraiment vous êtes intéressé par cette tablette-là, j'ai fait un article sur le site roidsoft.fr si vous souhaitez avoir plus d'informations sur cette tablette. J'ai mis également, comme j'ai dit tout au long de la vidéo, des liens dans la description. Donc n'hésitez pas à consulter tout ça. Le Discord également est présent si vous avez des questions à propos de cette Tab S6 Lite que vous souhaitez peut-être l'acheter. Et puis sur ce, nous on se retrouve prochainement sur la chaîne. Je vous dis à une prochaine les gens. À très vite. Allez, salut!